a dit qu'il y a un problème ici à Sierra Leone. Il y a un faux Jésus qui apparaît aux gens. Il dit, si un Jésus t'apparaît, quelqu'un s'apparaît dans tes rêves, il te dit qu'il est Jésus. Demande-lui s'il est le Fils de Dieu. 2, qu'il te montre les marques. S'il n'a pas un de ces critères, il va disparaître. Il dit, aucun démon ne peut vraiment dire qu'il est le Fils de Dieu. Il dit qu'avant que ce démon ouvre sa bouche pour dire qu'il est le Fils de Dieu, je vais l'écraser. Je vais l'éteindre. Il dit, Finda, regarde dans mes yeux et tu vas me voir, Jésus. Il dit, regarde ma main, tiens ma main, j'ai éteint sa main. J'ai regardé dans ses yeux, mais bien aimé, j'ai vu Jésus. Il pleurait. Il dit, regarde dans mes mains, je suis mort pour toi. Regarde mes pieds, je suis mort pour toi. Qu'est-ce que je dois encore faire pour te sauver? Il a dit, et continue à écrire. Donc j'ai laissé sa main, j'ai continué à écrire. Il a dit, que tout livre qui n'est pas la Bible, tout livre qui ne confirme pas avec la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi. Et toute personne qui lit et suit ce genre de livre-là, il ira tout droit en enfer. Et dit à toute personne qui croit à ce genre de livre, qui croit en moi, que je suis le seul chemin dans le royaume de mon Père. Il a dit, Finda, j'ai choisi Linda depuis qu'elle était dans le ventre de sa mère. Mais Linda est têtue. Elle est trop têtue. Mais je suis venu et je vais l'utiliser. Et il a dit, Finda, je t'ai choisi le jour que ta maman t'a conçu. Je t'ai choisi d'aller dehors et prêcher ta parole, ma parole, mais tu travailles pour l'homme. Abandonne ce travail-là et travaille pour moi. Sinon, tu vas m'appeler et je vais prétendre que je ne te connais pas. Mais bien aimé, j'ai abandonné mon lieu de mon travail. Quand je suis allé à mon lieu de service pour leur dire que je ne travaillais plus là-bas, je ne travaille plus. Tu sais ce que là, on m'a dit? Elle m'a dit, parce que c'est une chrétienne. Dieu me dit toujours que tu es seulement ici là pour un temps. Qu'un jour tu vas nous laisser pour aller faire son travail. Nous, on n'a pas de problème. Va et fais le travail de Dieu. J'ai laissé une lettre de résignation et je suis partie. Je suis partie. Je lui ai dit que je ne laisse pas seulement le travail qui est ici là. Je laisse tout genre de travail. Et je m'en vais là où le Seigneur m'a appelé d'être. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, il y a seulement 3 pasteurs en Sierra Leone, dans toute la Sierra Leone, que moi, je reconnais.
Ils sont les seuls pasteurs qui prêchent de mon cœur, avec mon cœur. Numéro 1. Pasteur Francis A.M. Mambou. De Faith Healing Bible, l'église de Faith Healing. Il prêche la sanctification. Cet homme ne peut jamais changer son message de la sanctification. Il dit qu'il prêche avec mon cœur. Il est mon fils. Il dit, deuxièmement, Pasteur Emeka Mozi, il est un Nigérian. Il est celui qui dirige Watchman Charismatic Movement. Le centre, c'est au Nigeria. Il a dit, il prêche la parole de mon cœur, du fond de mon cœur. Il est mon fils. Troisièmement, il a dit, Pasteur Ezekiel Bemba Sissé, de l'église internationale du salut Jésus-Christ, centre ministère. Il a dit, il prêchait de tout, du fond de mon cœur. Il est mon fils. Dis-leur de sortir et d'aller dehors et dis aux autres que je reviens maintenant. Avant, il disait, je reviens bientôt, mais quand il est venu vers nous, il a dit que je reviens maintenant. Alléluia. Il a dit, Finda, je suis le fondateur du mouvement du réveil, ici au Nigeria. Amen. Alléluia. Il a dit que le mouvement de la sanctification, du réveil de la sanctification, ça vient du fond de moi, ça vient de moi. Il a dit tout ce qu'ils font, je suis là-dedans. Et je lui ai dit que je vais les utiliser dans ces derniers temps, dans ces derniers jours. Avant mon arrivée, dis au pasteur que tous les pasteurs, tout pasteur, de les joindre. Je suis celui, le fondateur le mouvement de la sanctification, du réveil de la sanctification. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas un Dieu de l'huile d'onction. Je ne suis pas le Dieu de l'huile d'onction. Je ne suis pas le Dieu des mouchoirs. Je ne suis pas le Dieu des savons. Je ne suis pas le Dieu de l'eau. Je ne suis pas le Dieu d'autre chose. Je suis Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Il dit, toute personne qui utilise toutes ces choses-là n'est pas de moi. Et je ne suis pas en lui. Je ne suis pas en eux. Prie pour toi-même. Je suis mort pour vous tous. Quiconque appelle à moi, je vais répondre. Il a dit,
Il a dit, ces pasteurs, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas qu'on les appelle, on les appelle les hommes de Dieu, on doit les appeler par leur titre. Ces pasteurs, plusieurs d'entre eux, ont été, c'est Satan lui-même qui les a bénis. D'autres parmi eux, c'est moi qui les ai appelés, mais ils ont dévié. Ils ont tourné le dos. Ils m'ont tourné le dos. Mais il dit un jour, il dit avertis-le, sinon je vais fermer les portes du ciel sur eux. Je vais marcher sur eux le jour que je viendrai. Je vais choisir mes enfants qui vont régner sur eux en Sierra Leone. Il a dit, alléluia, amen. Plusieurs parmi vous envoient mes enfants en enfer. Il dit la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que vous animez l'orgueil en eux. Beaucoup d'entre vous ne croient pas que si vous priez, moi, Jésus-Christ, je vais répondre. Seulement si un pasteur impose la main sur vous. Il dit, le matin, le grand matin, les gens, vous allez seulement aller dans les maisons comme ça, atterrir dans les maisons. Il dit, en faisant tout ça, vous les envoyez en enfer. Ils auront l'orgueil. Et ils vont me régner. Toute personne qui fait ça, je vais le punir. Excusez-moi. Il a dit, tous ces hommes de Dieu, il mettait vraiment l'accent sur le corps de Christ en Sierra Leone. Il dit que je ne suis pas là-bas. Un de nos cousins, un de mes cousins qui était à côté de Jésus-Christ, a essayé de tapoter l'épaule de Jésus-Christ, essayer de le calmer. Vous connaissez quand quelqu'un pleure, tu veux tapoter ses épaules. Il a dit, tu ne peux pas me flatter, tu ne peux pas tapoter mes épaules. Si et seulement si tu fais ma volonté. Mon cousin a essayé de suer ses larmes parce que Jésus pleurait. Vraiment amèrement. Il a dit, je suis Jésus-Christ. Tu ne peux pas essuyer mes larmes. Si et seulement si tu fais ma volonté. Mais bien aimé, les mauves qui sortent normalement sur nos nez, c'est une couleur jaune. Mais les mauves de Jésus-Christ, quand il est entré dans le corps de ma grande sœur, avait la couleur du ciel, couleur bleu ciel. Je n'exagère pas. J'ai vu le ciel bleu ciel. Donc mon frère là, il voulait essuyer le nez de Jésus. J'ai vu.
Les mauves là ne peuvent pas descendre jusqu'avec la bouche. Ça s'arrête à ce niveau-là. À ce niveau-ci, j'ai vu. Mais ça bougeait. Il a essayé d'essuyer son nez. Jésus a dit, je t'ai averti. Ce n'est pas Linda qui est devant toi. Je suis Jésus, le Fils de Dieu. Si tu veux essuyer mon nez, fais mon travail. Dis aux gens que je reviens. Dis-leur que je reviens. Avertis-les. Parce que mon retour est maintenant, aujourd'hui, bientôt. Il a dit. Si ces pasteurs ne se détournent pas de leur méchanceté, je vais marcher sur eux avant que je n'arrive. Il a dit, Finda, je suis maintenant avec vous dans votre maison. Le diable a lâché des milliers de démons pour détruire ce témoignage. Mais je suis avec vous. Partout où tu iras, parle ma parole. Je suis avec toi. Il nous a dit, je prends plaisir en étant avec vous dans votre maison ce matin. Amen. Le Seigneur a pris plaisir quand tu crois en lui, quand tu l'honores. Jésus est honoré. Il nous aime tellement. Vivons pour lui. Dans la soirée, quand Jésus a dit ça, il m'a dit, je dois maintenant vous laisser. Il dit, levez-vous, que je vous bénisse, chacun de vous. Nous sommes levés et il s'est levé. Il s'est levé dans le corps, toujours utilisant le corps du cadavre. Il a dit, Finda, avant de se lever. Il dit, je vais prier pour ta grande soeur qui est aux États-Unis. Parce qu'elle est tourmentée. Je vais tiendre ta main et t'utiliser pour prier pour elle. Et elle va retrouver le calme. Il dit, touche encore ma main pour la deuxième fois. Oh Jésus. J'ai touché les mains. Immédiatement, j'ai touché ses mains. Ce n'est pas les mains que j'ai touchées, les mains de ma soeur que j'avais l'habitude de toucher. C'était grand. C'était froid. C'était extraordinairement mou. J'avais froid. J'ai paniqué. J'ai eu froid, je paniquais. Il a dit, Finda, il dit que ta foi soit stable. Stabilise ta foi. Je suis devenu calme. Il a dit, il a prié pour ma soeur. Quand il priait, je n'ai pas ressenti que c'était moi. J'étais différente. Après, il a laissé ma main. Et ma grande sœur a appelé. Elle a dit, j'étais tourmentée. Mais je sens la paix dans mon cœur. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit, demande-lui qu'elle te dise ce qu'elle veut que moi je fasse pour elle. Oh Seigneur Jésus. Et
Je lis Liliane, Jésus dit que demande-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Oh Jésus. Elle a dit, je veux connaître Jésus. Je veux ma fille connaître Jésus. Je veux que ma fille connaisse Jésus. Voilà mon souhait, mon seul souhait. Oh, mes bien-aimés, si vous voyez le sourire de Jésus. Il a dit à cause de ça, je vais me montrer à elle en Amérique là-bas. Oh Jésus. Il dit, je suis le Dieu de l'univers. Amérique, les États-Unis, c'est mon marchepied. Et puis il s'est levé. Il a béni tout et chacun de nous. Avant ce moment-là, mon grand frère, mon grand frère que ma grande soeur avait d'abord appelé avant de m'appeler, il n'avait pas vraiment cru que c'est Jésus qui parlait dans le corps de Linda. Parce qu'il connaît Linda. Linda ne peut pas prier, Linda ne peut pas lire la Bible. Elle ne pouvait pas lire la parole de Dieu avant. Elle n'aime pas ce genre de choses-là. Donc quand la chair de Linda parlait, donc lui il croyait en lui que c'était toujours Linda. Jésus a dit, réveillez-le. Parce qu'il dormait. Il dit, réveillez-le. Quand je l'ai touché, j'ai dit, le Seigneur Jésus t'appelle. Oh. Quand il est venu, Jésus a exposé tous ses parties secrets. Que personne ne connaissait. Seulement lui et Dieu. Il a commencé à pleurer. Amen. Comme je vous parlais là maintenant, il est devenu un nouveau-né en Jésus-Christ. Il est né de nouveau en Jésus. Amen. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je croyais que c'était Linda. Le Seigneur Jésus nous a tous bénis. Il nous a donc tous bénis. Tout un chacun de nous qui était là-bas. Tout ce qui était caché. Jésus a dit à chacun de nous tout ce qui était caché en nous. L'autre frère, qui est chrétien, il aime trop ses livres. Il est trop intelligent. Il croit que les livres devaient le rendre vraiment riche. Jésus lui a dit, si tu ne me sers pas, tes livres, c'est rien du tout. C'est moi le fondateur de l'éducation. C'est moi le fondateur de la richesse. C'est moi qui détiens l'éducation. C'est moi qui détiens la richesse. Je détiens tout. Si tu me cherches, je vais te bénir. L'autre frère là, il n'a pas cru. Il a l'incroyance en lui. Il a le doute en lui. Mais Jésus lui a parlé. Et tout le monde dans la maison a été sauvé. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus s'est levé dans la chair de ma grande sœur. Quand il s'est levé, donc la même façon quand il parlait, il disait au revoir à ses disciples le jour qu'il partait au ciel. Quand il est sorti du corps de ma soeur, tu vois une lumière blanche qui est sortie comme ça. Et
ma soeur, le corps de ma soeur est tombé. Et un de mes frères a couru, s'est précipité, arrêté sa tête pour qu'elle ne cogne pas sa tête sur le sol. Tout ce que le Seigneur nous a dit qu'elle ne connaît pas tout, c'était réel, mes bien-aimés. Après 15 minutes, j'ai loué l'Éternel. J'étais en pleurs, j'étais dans la joie. Elle a commencé à trembler. Le corps a commencé à trembler. Elle a commencé à crier, froid, froid, j'ai froid, j'ai froid. On a utilisé 4 couvertures pour la couvrir, mais rien. Elle tremblait, tout son corps tremblait. Je pleurais, je regardais voir l'Éternel. Même les bien-aimés qui étaient à côté ont commencé à chanter, louer l'Éternel, à adorer l'Éternel. Imagine les gens qui avant n'aimaient pas louer l'Éternel, ils se mettent à louer l'Éternel. Amen. Amen. Quand elle est revenue à la vie, elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? Vous louez l'Éternel. Si c'est pour Finda, moi je sais que oui, elle peut louer l'Éternel. Parce que c'est ce qu'elle fait tous les jours. Elle doit louer l'Éternel tous les jours, c'est ce qu'elle fait tous les jours. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce que vous avez commencé à louer l'Éternel le matin comme ça? Elle dit, en tout cas, vous les gens là, j'ai faim, j'ai faim. Je ne me sens pas normal. Je lui ai dit que ma soeur Linda, tu ne seras plus normale encore. Ta vie ne sera plus normale. Le Seigneur Jésus a utilisé ton corps. Elle dit, moi, si c'était toi, je pouvais comprendre. Parce que toi, tu es saint. Mais moi, je suis sale. Dieu ne peut pas m'utiliser. Je lui ai dit que ma soeur, c'est la vérité qui te dit. Dieu ne peut pas m'utiliser. Je suis un pécheur. Et il dit que okay, de toutes les façons, le Seigneur Jésus nous a dit de te dire qui peut utiliser n'importe qui et toi tu es l'une de ces gens. Elle a dit ok, moi je vais prier. Quand elle est partie prier, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus s'est encore manifesté dans sa chair. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à parler. Elle s'est donc rappelée de la punition qu'elle a subie en enfer. Et pendant qu'elle parlait, j'ai commencé à écrire. Le soir, c'était vers 7 heures, ce genre de vers 7 heures, Pasteur Bemba m'a appelé. Parce que depuis le matin, j'ai cherché à le joindre au téléphone. Depuis le matin, imaginez, depuis le matin. J'étais incapable, je ne pouvais pas le joindre. C'est vers ce soir-là que j'ai pu le joindre. Il m'a appelé. Et je lui ai dit, pasteur, le Seigneur s'est prouvé dans notre maison. Viens, 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 viens. Il croyait que c'était moi que le Seigneur a encore utilisé. J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est ma soeur. Il dit, hey, toi, ta soeur là? J'ai dit, oui, viens, c'est ma soeur, viens. Il est venu. Immédiatement qu'il est entré, il y avait un bracelet dans la main de ma soeur. Les bracelets avec les colis. Et elle avait les faux ongles sur sa main. Sur ses ongles. Et le Seigneur a utilisé mon pasteur pour lui dire que
couper les bracelets là. De ses mains. J'ai pris le couteau. J'ai obéi comme mon pasteur a dit. J'ai pris le couteau, j'ai coupé le bracelet. J'ai coupé. Ne sachant pas que ma soeur était en train de lutter avec le diable. Et donc, elle faisait tout son mieux de lutter contre le diable. Mais parce qu'elle avait quelque chose qui appartenait à Satan, c'était impossible. Quand j'ai coupé le bracelet là, je l'ai vu. Elle a levé sa main. Elle a cogné le sol. Elle a cogné le sol. Après quelques jours, à 5 jours, je lui ai demandé que ma soeur, comment tu as levé ton doigt comme ça, ta main comme ça pour cogner le sol? Pourquoi tu as fait ça? Elle dit que le Seigneur m'avait dit de cogner le sol et demander tremblement de terre afin que les démons qui étaient là-bas entrent dans la terre. Mais à cause de ce bracelet-là, j'étais incapable. Quand tu as coupé, là, j'étais maintenant capable de lâcher ma main et cogner le sol pour que les démons là entrent dans le sol. Elle a continué à dire. Elle a continué à me dire tout ce qu'elle a pas traversé. Et le diable écoutait tout ce qu'elle disait. Elle m'a dit, Finda, les faux ongles là sur mes mains, mais les faux ongles que j'ai sur mes doigts et sur mes pieds là, le diable utilise ça pour me voir. Il dit, ces faux ongles là, ce sont les miroirs, c'est le miroir, c'est les miroirs. Il utilise ça pour voir tout ce que je fais, tout ce que je dis. Je t'en prie. Enlève ça sur mes mains. Enlève ça, enlève ça. Imaginez Linda. Imaginez Linda, si elle lui disait un truc comme ça avant, elle ne devait pas me faire manger le jour-là. Elle a dit, enlève, enlève. J'ai pris le couteau immédiatement pour qu'elle ne change pas qu'elle ne change pas ce qu'elle vient de dire là. J'ai coupé tout. J'ai demandé au Seigneur vraiment la grâce. Elle a dit, oh, Satan ne me guette plus, Satan ne me voit plus. Amen. Elle a continué à parler jusqu'à 4 heures du matin. J'écrivais, ma main si, le côté si a commencé à gonfler, ma main si ça a commencé à gonfler. Ma chair était fatiguée, mais mon esprit était vivant. J'écrivais, j'avais la force. J'ai continué à écrire. On a dormi. 6 heures du matin, on a encore commencé à écrire. Elle a continué à parler. Elle a continué à parler. Et Dieu a continué à se manifester en elle. Amen. Amen. Le don de prophétie a commencé à manifester en elle. À ce samedi, la nuit de ce samedi, un de ses amis est venu. Est venu dans notre maison. L'une de ses meilleures amies. Elle était là. Elle a vu tout ce que le Seigneur faisait. Elle a dit. Parce qu'elle connaissait Linda. Elle connaissait Linda. Elle a dit quoi? Dieu est vraiment est miraculeux. Dans
la nuit, le Seigneur a laissé son corps, laissé le corps de Linda. Et cette fille-là croyait que c'était les amusements. La fille là, la copine de ma grande-sœur là, elle a appelé sa maman au téléphone. Allô maman? La chose là. Elle a appelé Jésus-Christ, la chose là. Il dit que la chose là qui agissait dans Linda est partie. Maintenant, tu peux parler avec Linda. Et ma soeur Linda, en tant que bébé chrétienne, ne connaît pas que c'est vraiment une grande offense vis-à-vis de l'Éternel. Elle a ri. Ça m'a vraiment choquée. Je me sentais mal. J'ai dit, n'appelle pas Dieu la chose là. Elle m'a regardé comme elle me regarde souvent avant la main, elle ne peut pas parler. Elle est partie se coucher. La nuit, à partir de 4 heures encore, à partir aux environs de 3 heures et 4 heures du matin, là, le marteau sur sa tête, boum, boah. Elle a cru que c'était les démons. Et moi, j'étais vraiment alertée parce que j'étais tout le temps à côté d'elle. Immédiatement, quand elle s'est levée, elle a dit, Jesus! J'étais là. Et elle a commencé à dire, je condamne tous les démons. Tous les démons qui courent ma tête. Jésus a dit, shut up. Tais-toi. Ce n'est pas les démons. C'est moi. Aujourd'hui, ton ami m'a appelé la chose là. Et tu as ri. Après t'avoir montré ma gloire. Après t'avoir pris au ciel et en enfer. Après avoir vu comment grand je suis. Tu as ri. Je vais te fouetter. Mes frères, je n'exagère pas au nom du Seigneur. Je peux voir ma soeur d'ici là. Je la vois comment on est en train de la pousser d'ici jusque là. Elle était dans sa chambre. L'ange de l'Éternel l'a amenée dehors. Du lit jusqu'au salon. Du salon, on l'a cognée sur le mur. Là où elle cognait sa tête, le corps, la peau gonfle. Je suis tombée sur le sol, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu, aie pitié. Elle est un bébé chrétien. Elle ne connaît rien. Immédiatement, quand j'ai dit cela avec les pleurs, elle est tombée, bro. Tu voyais le sang qui sortait sur son nez. Elle était vraiment... Elle pleurait amèrement. Et sa chair était vraiment gonflée. Et son ami qui a appelé Jésus la chose là, Dieu ait pitié, a pris son sac. Oya, elle l'a fui. Elle l'a détalé. On l'a plus revu. Tous les temps qu'on l'appelle, elle dit, moi je suis un péché. Jésus est dans votre maison là. Amen. Alléluia. Elle a fui. Elle n'est plus jamais venue dans la maison là. Elle n'est plus l'amie de Linda. Imaginez les meilleurs amis. Ils sont séparés aujourd'hui. C'est ce que
Voilà ce que nous allons perdre quand nous vivons pour le Seigneur. Mais tout ça, c'est pour la volonté de Dieu. C'est pour notre bien. Quand on a fini la fouetter, le dimanche matin, le Seigneur est venu encore dans notre maison. Et il a dit, il nous a donné les instructions que nous devons donner à son peuple. Tout ce que je vous ai dit. Et il a dit, Finda, Mbodachas, Frère Charles, Amen. Est-ce que vous m'aimez? Vous nous connaissez les êtres humains. Oh Jésus, nous t'aimons. Il a dit, quand le temps viendra, je saurai. J'ai pleuré. J'ai dit, Jésus, donne-moi la grâce et la grâce. Même si je meurs, que je t'aime toujours, Seigneur. On a continué. Nous sommes allés à l'église. Dans l'église du pasteur Bemba, le ministère du pasteur Bemba, c'est là-bas que nous partons. Après que nous venons de finir le mouvement du réveil de la sanctification, la réunion du mouvement du réveil de la sanctification. Sœur Linda n'a jamais aimé le pasteur Rika avant. Si elle le voit dans les cassettes, les CD, les DVD, elle va jeter ça. Si je mets les DVD du mouvement de la sanctification et du réveil, elle va dire enlève. Elle va dire va enlever, enlève. Non, pas ici. Tu veux regarder, va ailleurs, pas ici. Ce jour-là, nous sommes allés à la réunion du mouvement du réveil et de la sanctification. Le Seigneur lui a parlé. Je vais te montrer mon fils. Et en lui, et suis-le. Elle dit, Fifi, Jésus a dit qu'il va me montrer son fils. Il lui dit, écoute, il va te montrer. J'étais toujours à côté d'elle. Immédiatement qu'on a mis le DVD pour Rose, pour nous, pour regarder, je me rappelle parce que le pasteur était en train de prêcher par rapport à... Elle s'est tournée. Elle a dit, voilà mon fils. Elle a pointé son doigt vers le pasteur Rika. Elle dit que Jésus dit que ça c'est son fils. Elle a commencé à pleurer. Elle dit que Dieu ait pitié de moi sur toutes les mauvaises paroles que j'ai dit contre pasteur Rika. Forgive me Dieu, pardonne-moi Dieu. Jésus a dit ça c'est son fils. Il prêche de tout son cœur, de ma parole avec tout son cœur. Il m'appartient. Après le message, elle a rendu témoignage. Elle s'est mise à genoux. Elle a dit, Seigneur, je donne ma vie à Jésus. Elle l'a abandonné à Jésus. Les gens venaient, les gens entraient. Les gens venaient donner leur vie à Jésus. Ce témoignage a tourné Sierra Leone de haut en bas. Sierra Leone est en train de changer à cause de Jésus. Amen. Les musulmans viennent à Jésus. Les musulmans viennent à Jésus. Si tu vois les musulmans, les gens pleurent. Les gens appellent au téléphone, commencent à confesser la sorcellerie. Sur le téléphone. Amen.
Les gens disent qu'ils ne pouvaient pas savoir que Jésus est comme ça. Ils se repentent. Ces pasteurs que Dieu nous a envoyés pour les avertir, ils se sont levés contre nous. Et il a dit, nous venons du royaume de Satan. Ils sont allés à la télévision, à la radio. Ils ont parlé mal de moi, de la sœur Linda, de la sœur Ayo. Ils disent que nous sommes des sorcières. Nous sommes du royaume des ténèbres. Nous sommes de la mer. Ils nous ont appelés tout genre de noms. Nous rendons gloire parce que la parole de Dieu a été accomplie dans notre vie. Ils ont appelé Jésus, ils ont dit que Jésus utilisait les pouvoirs maléfiques pour guérir les malades. S'ils nous appellent sorciers, ça veut dire que nous sommes de Jésus. Donc elle a donné sa vie à Jésus. Vendredi la nuit, j'ai vu comment les anges lui donnaient la nourriture à manger. À 4 heures, quand elle a parlé, elle était fatiguée. Elle a dit, je veux manger. Il n'y avait pas à manger, donc j'ai couru, j'ai fait à manger pour elle. Je lui ai donné. Mais elle dit que quand elle met ça dans sa bouche, la nourriture sort de sa bouche, au travers de sa chair. Et le Seigneur Jésus a dit que je ne lui donne plus cette nourriture-là encore. Il doit lui donner la nourriture spirituelle. Je me suis assis, j'ai commencé à la regarder. D'autres personnes étaient là parce qu'ils regardaient la maison. Et beaucoup de gens sont entrés pour regarder dans la maison les voisins. Elle s'est assise là. Je l'ai vue manger. Elle mangeait, elle mâchait, elle buvait l'eau. Mais je n'ai pas vu les anges. Je l'ai vue faire l'action, passer à l'action. Après, elle a fait, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Elle a dit, je suis vraiment plein. Pour 3 jours, elle était incapable de manger les nourritures humaines. Elle était constamment nourrie par le Seigneur. Lundi et mardi, elle a commencé à boire l'eau et le jus. Wednesday, elle a commencé à manger normalement. Avant qu'elle ne donne sa vie à Jésus, quand le Seigneur voulait l'utiliser, quand le Seigneur voulait entrer son corps, elle va sentir mal. Mais dimanche, depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle ne ressent plus rien. Le Seigneur a transformé ma soeur. Le Seigneur a transformé ma famille. Avant, nous n'étions pas les meilleurs amis. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis. Amen. On mange ensemble. On est ensemble. On discute ensemble. On partage tout ensemble. On lit la Bible ensemble.
Elle est mon amie. Alléluia. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ma bouche parlera toujours des bienfaits du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être ici. Je rends gloire à l'Éternel de m'avoir choisi. Merci Jésus. Je suis content pour vous, mes bien-aimés, d'être venus ici là pour écouter. Écouter ce message et d'être venu à cette conférence. Vous êtes bénis. Vous ne serez plus les mêmes. Mais après ce témoignage, tu sauras ce qui ne va pas dans ta vie. Le Seigneur va travailler dans ta vie. Merci Jésus. Remercions le Seigneur. Jésus. Merci Jésus. Amen. Dieu, nous t'aimons. Dieu, nous t'aimons. Dieu, nous t'aimons. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné la grâce d'être dans ta présence. Seigneur, pendant que dans ce témoignage, je couvre cela dans le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, comme ce témoignage a transformé les vies en Sierra Leone. Je prie, Seigneur, que ce même message va transformer les vies ici au Nigeria. Partout dans le monde. Seigneur, va et visite-les. Comme tu es en train de faire en Sierra Leone, tu es en train de... Oh Seigneur. Jésus. Seigneur, Papa, agis au Nigeria. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Je vous amène une très bonne nouvelle de Jésus. Je vous amène une bonne nouvelle, un message de Jésus
et les gens de l'enfer. Et la majorité sont les femmes. Avant que je commence avec mon témoignage, je vais vous donner un peu, parler un peu, un témoignage bref de moi. Pour que les gens croient que rien, aucune vie n'est rien. Ça. Que toute vie est quelque chose à Jésus. Même si tu fais n'importe quoi, malgré tout ce que tu fais. Moi, je suis une chrétienne. Mon nom, c'est Linda. Linda Ngaoucha. Je suis une chrétienne. Je suis étudiante de MBS Collège dans le management. Je viens de finir mon HND. J'attends les résultats. Quand j'étais au collège, j'avais un club. Un club vraiment de péché. Parce que tout le temps quand je finissais le collège, je suis dans... Ils vont faire de moi la gouvernante.